Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. À savoir que maintenant, ça fait un moment déjà, je propose les guidances express en 24 heures. Donc voilà, si vous êtes pressé, eh bien c'est possible. Alors, si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication et là vous allez trouver l'adresse. Vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous envoie tout ça. Alors, si tu es nouveau, nouvelle et que tu arrives ici, tu sais pas trop pourquoi, le hasard peut-être? Eh bien non, le hasard n'existe pas. Donc tu as été guidé sur cette vidéo. Pourquoi? Ça c'est justement la question qu'on se pose. C'est parce qu'il y a un message pour toi, que tu dois l'écouter. Donc j'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère qu'il va te faire du bien, j'espère qu'en plus on va passer un bon moment ensemble et j'espère que tu auras très envie de revenir sur cette chaîne. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer pour te souscrire, pour t'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne si tu souhaites. Voilà, alors maintenant, quelle est la question qu'on va poser? C'était une question que j'ai posée il y a un certain temps et qui avait beaucoup plu. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? Je trouve que c'est une question qui est très intéressante parce qu'elle va pour beaucoup de situations. Elle est très ouverte finalement. La question en elle-même n'est pas ouverte, mais elle est ouverte à un public très général. Pourquoi? Parce que c'est peut-être un crush, c'est peut-être une personne qui t'a plu, que tu as eu un coup de foudre même, mais tu sais même pas son nom. Donc, question, est-ce que vous allez vous revoir? C'est peut-être un ex que tu n'arrives pas à oublier. Est-ce que vous allez vous revoir? C'est peut-être une personne que tu croises de temps en temps. Mais enfin, voilà, je trouve que c'est très ouvert. Le est-ce que vous allez vous revoir peut être dans des situations où vous vous connaissez pas du tout, où vous connaissez un peu, où vous êtes beaucoup connus, etc. Donc voilà. Est-ce que vous allez vous revoir? La première ligne va être pour avoir un oui ou un non. La deuxième ligne, l'explication du pourquoi oui, pourquoi non. Et enfin, on va voir la troisième ligne qui va dire un petit peu ce qu'elle veut, surtout par rapport à ce qui sera sorti avant. Dans le cas où on aurait un oui, on essaiera de calculer une date le plus exacte possible. Voilà. Bien. Vous connaissez le plan, eh bien nous on y va. On va donc commencer et on commence ici avec le Twin Tarot. Qu'est-ce que c'est? Ce sont toutes les arcanes majeures en double, la version positive et la version négative. Et ça, c'est très intéressant. Donc ici, c'est la question, donc est-ce que vous allez vous revoir? Ici, on aura le oui ou le non. Ici, on va essayer de comprendre pourquoi oui ou pourquoi non. Et ici, on va avoir la troisième ligne. Donc, dans cette troisième ligne, eh bien, va sortir soit une explication en plus, soit va sortir ce qu'il souhaite. En général, la troisième ligne, elle aime bien parler librement. Alors, ici, on va avoir le symbolon. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? D'abord, première question. Pourquoi? Et la troisième ligne. Voilà. On va avoir ici les énergies et le tarot Osho. Oups. Alors, on y va. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? Pourquoi? Et enfin, la troisième ligne. Ok. Maintenant, on va prendre ici ces cartes-là qui sont la sagesse de l'oracle. Alors, voilà. Est-ce que vous allez vous revoir? Tac. Tac. Pourquoi? Et enfin, la troisième et dernière ligne. Ok. Je vais rajouter les anges de la romance qui me plaisent beaucoup en ce moment. J'ai beaucoup aimé tout ce qu'ils ont sorti. Je les ai trouvés très cohérents dans toutes les guidances précédentes. Donc, elles ont gagné leur place dans ces oracles du début. Donc, voilà. Est-ce que vous allez vous revoir? Pourquoi? Et enfin, dernière ligne. Ok.
Ça y est, alors, on va commencer avec le slow tarot pour avoir la réponse finalement si vous allez vous revoir ou non. Donc, c'est parti avec 5 cartes du slow. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, maintenant, on aura notre réponse. On saura si c'est oui, si c'est non. Si c'est pas très clair, eh bien, on demandera l'aide au dé pour pouvoir avoir les choses, des idées un petit peu plus claires. Et puis, donc, on va savoir le pourquoi. Pourquoi vous allez vous revoir. Pourquoi, au contraire, non, vous n'allez pas vous revoir tout de suite. Donc, let's go. On va ici avoir 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Et on va finir donc avec le... Alors excusez-moi, celui-là c'était le Cosmic Cycles. Et maintenant on va finir avec le tarot du livre des ombres volume 2. Ils ont fait simple. Donc le livre des ombres volume 2. J'ai pas aimé le volume 1. Donc j'ai que le volume 2. Donc voilà la troisième ligne qui va parler d'elle-même. Donc c'est parti. Tac, tac. Donc 1, 2... 3, 4, celles-là elles sont venues ensemble, et 5. Bien, on va finir sur un petit animal, ici, donc cet animal en général, il est très synthétique, et il apporte une vraie synthèse à la guidance, mais des fois aussi, il peut avoir un message complètement différent pour te parler d'un autre sujet, du travail ou de je ne sais quoi. Donc, voilà. Donc, je vous repose la question au cas où, donc je vais faire sur plusieurs vidéos pour être sûr. Est-ce que vous avez envie de continuer avec les petites cartes comme ça? Vous me direz, donc on rajoute pour l'instant les 3 petites questions à la fin. Donc 1, 2 et 3, ben voilà, elles étaient déjà décidées. Bien, voilà, on a donc toutes nos cartes et c'est parti. Option 1, ici, et option 2, là. Voilà donc nos 2 options. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de solutions et je vous les présente tout de suite. D'abord, on a les numéros. Ça, c'est simple. 1, 2, pair, impair. Voilà, là, il n'y a rien à réfléchir. On voit les numéros qu'on aime le plus. Si vous aimez des numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir en bas dans la publication. Et là, vous allez avoir les numéros des chapitres. Avec les numéros des chapitres, vous allez avoir des numéros entre 3 et 4 chiffres. Et ça va vous permettre de faire des sommes, par exemple. Alors, c'était drôle, j'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, bah moi, j'étais pas sûre, donc j'ai fait la somme. Et les deux sont arrivés sur 11. Donc, c'est vrai que j'avais jamais pensé, enfin, j'ai jamais pensé à faire le calcul, moi, à chaque fois, pour voir que ça donne un autre numéro. Mais bon, c'est le destin, hein. Des fois, il y a quelque chose à écouter dans chacune des options. Donc, ça, c'est par rapport aux numéros. Si vous préférez le visuel, on a ici ces 2 petites chaussures. C'est vrai qu'elles sont dans des tons un petit peu semblables. Je trouve d'ailleurs que c'est très joli. Mais voilà, si vous n'aimez pas beaucoup les chaussures, regardez quelles sont les couleurs qui vous plaisent le plus. S'il y en a une qui vous appelle le plus par rapport à ces couleurs, pas par rapport à la chaussure en elle-même. Si vous aimez bien les chaussures, bah, c'est le moment de les présenter. Et ici, on a cette petite bottine en imprimé animalier. Donc ici, on a une petite fermeture éclair sur le côté. Talon aiguille, semelle bleue, on a du léopard, du zèbre, du crocodile, on a un talon, on a une pointe assez importante et on a une chaussure très sexy, très 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 jolie. Voilà pour l'option 1 qui s'appelle You Animal, You. Voilà, toi l'animal, toi, littéralement. Alors, pour la deuxième option, eh bien, on est plutôt dans le confort. On reste très chic, puisqu'ici, on a quand même une petite décoration avec des diamants, donc c'est pas mal. On a ici une tapisserie, on voit que c'est bien rembourré, que c'est très confortable. On a un talon qui est stable. On a une chaussure un peu pointue à mon goût, mais bon, c'est chacun ses goûts. Et on a ici une chaussure anglaise pour aller prendre le thé. Pour moi, c'est même un chausson et c'est afternoon tea. Donc voilà, quand vous voulez aller prendre votre thé avec classe, vous pouvez prendre cette chaussure-là. Alors, si vous n'avez toujours pas réussi
aussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave parce qu'on va faire des petits Lenormand au début. Qu'est-ce que c'est que ça, petit Lenormand? C'est une situation où il va y avoir deux protagonistes, c'est-à-dire toi et la personne pour laquelle tu veux faire cette guidance. Et on va voir où vous en êtes actuellement. Si tu te reconnais, si tu peux te reconnaître dans quelque chose que vous ayez vécu dans le passé aussi. D'une manière ou d'une autre, ce serait bien que tu te reconnaisses avec cette personne dans ce petit Lenormand. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail. Et on commence par You, Animal You, la chaussure avec les imprimés animaux. Donc ici on va avoir nos deux protagonistes, donc ça c'est toi, l'as de pique, et ça c'est l'autre personne, ton as de cœur, peu importe vos sexes, ça n'a pas d'importance. Alors maintenant, on va voir la situation, on va voir si tu te retrouves avec cette personne dans cette situation. Donc c'est parti. Ok. Bon, alors ici on a un bateau. On a une nouvelle qui arrive par bateau, on a l'impression une lettre. Ça, c'est toi. Ici, on a cette personne. Et alors, on a... bon, c'est un peu normal puisqu'on demande est-ce que vous allez vous revoir. Donc, si vous étiez en train de vous regarder, tout allait bien. Bon, ça aurait été plutôt du passé. Là, je pense que ça parle bien de la situation actuelle. Je pense que cette personne va bien. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. C'est bon à savoir. Cette personne a l'air d'être heureuse dans une situation où tout va bien. Ça ne veut pas dire que cette personne est heureuse en amour avec quelqu'un d'autre obligatoirement. Mais ça veut dire qu'elle est dans une situation positive, bénéfique et chaleureuse. Donc peut-être que ça se passe bien au point de vue travail, que cette personne a des bons amis. Enfin bon... Toi, on a l'impression que tu as du nouveau qui arrive, on a une communication ici avec une lettre. Est-ce que tu as une proposition pour aller travailler à l'étranger par exemple, ou une proposition pour voyager, une proposition pour t'en aller d'un endroit, enfin, ou alors c'est quelqu'un qui revient et à ce moment-là, cette personne t'a aussi envoyé une lettre pour te prévenir, je reviens, on va se revoir, etc. Donc, il faut que tu arrives à voir dans ta vie à quoi peut correspondre ce bateau. Est-ce que ce bateau s'en va ou est-ce que ce bateau revient? Et la lettre, si c'est toi qui as écrit la lettre ou si c'est toi qui as reçu la lettre. Bien. Et vous, bon, bah, vous ne vous regardez pas, donc forcément il y a peu de communication probablement, mais la connexion est quand même belle puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Alors ici on va avoir nos deux cartes, nos deux protagonistes, et on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est? Petit Lenormand de la vérité, eh bien, c'est celui qui va nous dire ce que mes cartes ressentent par rapport à votre histoire. Toi, tu arrives à te retrouver dans cette situation-là. On va voir si le petit Lenormand de la vérité dit la même chose. Donc, c'est parti. En effet, vous ne vous regardez pas. En effet, vous êtes collés, donc ça, c'est une bonne chose. Mais là, on va en savoir un petit peu plus sur la situation de cette personne. En effet, cette personne va bien. C'est quand même assez impressionnant que toutes les cartes se soient répétées exactement dans le même ordre. Maintenant, on va découvrir, alors ils n'ont plus qu'à nous mettre les deux autres là. Non, on a les étoiles, d'accord, et on a les fleurs de lys. Donc, tout est très beau dans cette, dans la relation, dans le rapport, dans cette personne, dans la vie de cette personne. On voit que cette personne a vraiment de l'espoir par rapport à l'amour. Ça peut être tout à fait par rapport à toi, tout comme ça peut être par rapport à l'amour en général. Peut-être que cette personne, elle t'a vu, mais bon, elle n'est pas encore en train de faire des plans. Mais on voit quelqu'un qui a une attitude extrêmement positive, extrêmement pure, avec des vrais sentiments. Donc, on a quelqu'un d'intéressant. On ne nous montre pas de zone d'ombre, on va dire, de cette personne. Bien, alors maintenant, on a envie de savoir si vous allez vous revoir. Donc ça va être la première question, la première ligne. Essayez de comprendre, est-ce que vous allez vous revoir, oui ou non? Donc ça, on va essayer d'interpréter ça. Ok. Ensuite, ici, on a envie de savoir pourquoi. Si c'est oui... pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose à vivre ensemble. Si c'est non, pourquoi? Pourquoi c'est bloqué, etc. Et ici, on va avoir la dernière ligne et elle, elle va nous dire ce qu'elle a envie de nous dire. Ok, voilà donc, on a tout. Je vérifie le cadrage et au travail. Bon, alors, il n'y avait rien à recadrer sauf la petite chaussure. Voilà, on la voit un petit peu mieux, j'espère, maintenant. Alors, c'est parti donc. Est-ce que vous allez vous revoir? C'est vraiment la grande question, la première question. Et après, on verra
toutes les explications qui suivront. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? On commence avec une carte négative. Bon, ça ne veut pas dire un non, hein, j'insiste. Heureusement, on ne va pas juste avoir 50-50 avec nos 50% du twin. Donc, on a le fou en négatif. Ça veut dire que... il y a comme une espèce de peur de l'imprévu, il y a comme une peur de lâcher prise, hein, il y a une peur d'attendre aussi, je pense, peut-être des deux côtés. On a l'impression qu'on ne fait pas trop confiance au destin. Avec le fou, on a confiance, on se lance, on dit ça va se faire, et là on a comme un manque de confiance dans le destin. Donc, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Alors, ici, on a le flûtiste. Donc, avec le flûtiste, on a l'impression qu'il y en a un ou l'autre qui va être amené dans une direction. Est-ce que c'est la bonne? Je ne sais pas. Donc, on a ici les scorpions avec les gémeaux. On a la culpabilité. Alors, on a l'impression qu'il y a comme pas mal de problèmes dans votre histoire déjà. Je ne sais pas si c'est une histoire qui est déjà qui est naissante ou... Enfin bon... on a cette sensation que, soit, regardez qu'ils ont quand même la même position. Les deux avec les mains sur les oreilles, les yeux fermés. Bon, celle-là écrit, mais l'autre, bof, quoi. Et on a l'impression, alors est-ce que tu culpabilises de la manière dont tu as été... Enfin, culpabiliser, c'est un peu excessif, mais c'est sans vouloir. Voilà, sans vouloir. Par exemple, on va faire un exemple. Cette personne, tu l'as vue, vous vous êtes regardé, il y a eu un truc avec cette personne, mais ni l'un ni l'autre a pensé à demander même le prénom ou le numéro de téléphone. Et tu te dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai été bête. Voilà, c'est ça ce que j'entends par culpabiliser ou sans vouloir. Donc, se dire, bah, c'est vraiment dingue, j'avais trouvé quelqu'un avec une connexion comme ça, et puis j'ai laissé passer, en fait, la possibilité. Alors, là, on te dit que vous êtes béni, donc... ça vient calmer un peu tout ça. Je pense que là, on est vraiment dans tes angoisses à toi, peut-être aussi les angoisses de cette personne, mais on te montre qu'il y a une bénédiction derrière. Ici, on a les finances et la carrière, donc c'est les choses importantes en fait. Même c'est un facteur, les données financières sont un facteur dans ta vie amoureuse actuellement. Alors, si c'est le banquier, évidemment, ça aide. Hein. Mais sinon, on voit que peut-être c'est parce que c'est pas le moment, parce qu'il faut d'abord que tu te concentres sur d'autres aspects de ta vie. Bon, on n'a pas encore de réponse. Hein. Alors, ici, nous avons une reine de coupe. Donc là, ça parle bien des sentiments qu'il y a. On a un 10 de coupe. On va attendre un peu. On a une reine d'or, donc ça peut être vous deux, évidemment. Hein. Vous pouvez être deux reines, vous pouvez être deux rois, vous pouvez être une reine, un roi. Comme on est dans une guidance générale, il n'y a pas de problème. Bon, là, ça se complique un peu parce qu'on a un chevalier en plus. Chevalier de coupe et la force. J'ai mon doute parce qu'avec ce 10 de coupe, on pourrait parler des sentiments qu'il y a. Parce que c'est évident. Alors, est-ce qu'il y en a un des deux qui est parent? C'est possible. Avec la force, on sent qu'il va falloir attendre, qu'il va falloir faire des efforts, qu'il va falloir prendre sur soi. Donc, on a l'impression que oui, les sentiments sont là, qu'il y a eu comme une connexion, il y a eu quelque chose. Vous n'avez pas agi exactement comme il le fallait, mais on va se faire peur, hein, parce que là, j'ai pas une réponse. On pourrait dire que c'est un oui, on pourrait dire que c'est un oui, mais je ne suis pas convaincue. Pour moi, ça peut parler des sentiments seulement. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? 65, bon, bah, c'est bien. Avec 65, ça nous donne plus d'espoir. C'est stressant. On voit que c'est stressant parce qu'on voit qu'on ne nous a pas donné une réponse comme ça, claire et nette. Et je pense que ça a un rapport aussi avec ce manque de foi, ce manque de confiance dans cette histoire, de se dire, ouais, bah, de toute façon, c'est des trucs... et pourquoi juste on arriverait à retomber sur l'un sur l'autre, quoi? Pourquoi on arriverait à se revoir? Mais pourtant, dans la plupart des cas, oui, vous allez vous revoir. Donc, il faut garder confiance. Alors, pourquoi maintenant? Parce que pourquoi vous allez vous revoir, c'est quand même la suite. Alors, pourquoi allez-vous vous revoir? Pourquoi vous avez toujours des cartes en négatif? Pour aller trop vite, on a le chariot en négatif, donc on a l'impression que vous êtes vachement maladroits tous les deux. Alors, on a ici la reconnaissance, la gratitude avec le pur vierge. Je pense que c'était vierge, non, c'était scorpion.
Ici, on a le courage. Donc ça, le courage, on le retrouve. Hein. On retrouve que c'est une relation, c'est une histoire où il faut avoir la foi, il faut avoir beaucoup de courage aussi. Coupe du bois, d'accord. Bon, d'accord. Bon, ça parle des obligations de la vie. Alors, il faut guérir des problèmes de famille. Alors, est-ce que vous avez, dans le cas où cette personne, tu la connaisses déjà, est-ce que vous avez des choses à guérir ensemble? Est-ce que c'est important que vous vous revoyiez justement pour parler des choses basiques, hein, comme couper du bois, être courageux et finalement aller vers l'autre personne, pour exprimer la gratitude aussi, et pour faire d'autres erreurs, pourquoi pas. Alors, ici, on a un 10 d'or, d'accord. La lune. On a un roi de coupe. Chevalier de bâton et les amoureux. D'accord. Donc, pourquoi vous allez vous revoir? Parce qu'il y a quelque chose encore à vivre ou il y a quelque chose à vivre entre vous. Je pense que vous avez pour mission de vous faire du bien. Peut-être que ça s'est déjà passé, mais peut-être que vous avez encore des choses à vous apporter. Alors, il faut toujours faire attention parce que on sent qu'il y a vraiment beaucoup de maladresse dans cette histoire. À vouloir aller trop vite, à vouloir aller à son rythme, à vouloir faire les choses comme on veut, eh bien, il y a des risques de problèmes entre vous. Mais il y a une nécessité, vous devez vous revoir. Ça peut pas se terminer comme ça. Que ce soit juste quelqu'un que tu as croisé ou que ce soit quelqu'un à laquelle tu continues de penser, ça peut pas se terminer comme ça. Il y a des choses à dire, je pense qu'il y a des choses à vivre aussi. Donc, les sentiments pour moi sont toujours là, entre ces deux personnes tellement différentes. Ici, on nous le confirme avec les amoureux. Donc, il y a encore beaucoup d'amour, il y a encore beaucoup de ressenti. Avec la lune, on est dans l'intuition cette histoire n'est pas finie, qu'il y a quelque chose encore. Donc, et le quelque chose, il est très beau parce que vous avez déjà le 10 d'or, le 10 de coupe, qui était un 10 d'amour, qui était une fin heureuse, mais là, on a la fin de conte de fées avec le 10 d'or. Donc, on sent que ça pourrait être une histoire qui dure, une histoire vraiment très intense, très belle, et en plus, c'est une histoire qui se met dans le quotidien. C'est une histoire où il faut aussi avoir un certain courage, j'imagine, pour y croire, parce que on voit qu'il y avait vraiment beaucoup de mal à y croire d'abord. Donc déjà, rien que réussir à continuer d'y croire, ça demande de la force et du courage. Et je pense que cette histoire, pourquoi aussi vous vous trouvez? Eh bien, pour pouvoir guérir certains problèmes. Alors ici, on parle de problèmes familiaux, on parle de pardonner à ses parents. Évidemment, ça va pas être dans tous les cas la même chose, mais il y a des blessures à guérir et je pense que vous devez vous trouver au moins pour guérir des blessures et plus. Moi, je dirais qu'il y a plus que ça parce qu'avec le 10 d'or, on a quelque chose qui va s'intégrer dans la durée. On a une histoire d'amour beaucoup plus forte. Donc voilà. Donc oui, vous allez vous revoir, donc on fera la date et on a quelque chose à vivre ensemble. Sur le point sentimental, hein, avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour. Alors maintenant, eh bien, on va voir donc quelle va être la dernière ligne, de quoi elle va nous parler. Ici, on a la papesse en positif, pour une fois on a positif, et on a le cymbalone, donc ça c'est très très bon signe. Avec la papesse en positif, on a quelqu'un de très serein, de très confiant, parce que la papesse, elle a tout analysé, elle a tout réfléchi, elle est très discrète, elle n'a pas besoin de se faire remarquer, mais elle a les idées bien claires sur qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, elle a tout bien planifié. Ici, on a le cymbalone, donc on a la balance avec le sagittaire qui montre une histoire qui marche très très bien, dans le sens où le cymbalone pour moi, c'est les deux personnes qui s'entendent, qui s'aiment et qui s'entendent, qui pensent de la même manière ou qui au moins arrivent à comprendre leurs différences et arrivent à marcher dans le même chemin. Donc on a quelque chose de très très joli. Au-delà de l'illusion, donc
Voilà, peut-être que tu as peur que ce soit une illusion, que tu as peur d'y croire. On sentait depuis le début ça, cette peur d'y croire, cette peur de dire non mais là je me lance dans quoi? Qu'est-ce que j'ai à attendre de revoir cette personne? Je suis dans les rêves, c'est n'importe quoi. Non, là on te dit c'est bien au-delà de l'illusion. On a ici donner et recevoir, donc ça montre qu'il y aura une relation qui sera équilibrée dans les deux côtés. Il n'y a personne qui prenne plus et l'autre qui doivent tout le temps donner. J'aimerais bien avoir une très très belle carte ici. This could be the one. Voilà, donc tu as déjà rencontré le partenaire romantique que tu cherches. Donc, ça pourrait bien être le bon. Je pense que cette personne, c'est peut-être bien la bonne. Et c'est pour ça, justement, que tu t'es retrouvé sur cette guidance en disant, est-ce qu'on va se revoir? Oui, si tu te poses cette question, si vous allez vous revoir, même si des fois tu te dis, c'est un peu bête, je le connais pas, ou bien non, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Si tu continues d'y penser et que tu dis oui mais quand même c'est peut-être bien la bonne personne pour toi. Après des difficultés, des problèmes, tout le monde en a, beaucoup d'incompréhension, mais c'est bien. Donc on a ici le 2 d'or, le 2 d'épée, donc il faut pas presser les choses, le 3 de coupe, d'accord, le 5 de coupe et le 4 de bâton. Alors là on a un petit détail qui sort, qui est assez amusant, on va dire, qui va pas être amusant pour toi sur le coup, c'est que on voit que pour moi, il va falloir un certain temps, on va voir après dans la datation, mais pour moi, il va falloir un certain temps avant que vous vous retrouviez, parce que vous êtes tous les deux avec ces deux là, vous êtes tous les deux très occupés. Je pense qu'au moins un des deux est très occupé avec le 2 d'or. Et donc, tout ça, ça retarde avec le 2 d'épée. Il y a d'un côté le fait d'être très occupé et de l'autre côté le fait de ne pas savoir comment bouger, si bouger, que faire, etc. Donc, pour moi, ça, c'est du retard. Ensuite, je pense que le premier contact ou premier contact, recontact, ça n'existe pas, mais c'est pas grave, ça va être plutôt amical d'abord. C'est-à-dire qu'il va pas y avoir tout de suite parler. C'est-à-dire qu'ici, on a déjà le résultat final, quoi. On a déjà, waouh, c'est la bonne personne, vous allez vivre toute votre vie ensemble et tout. Bon, maintenant, pouf, on redescend dans la vie réelle et cette personne, tu vas la revoir et cette personne va se montrer plutôt amicale. Donc, avec le 3 de coupe, ça va être un peu décevant. Avec le 5 de coupe, on sent que ce côté plutôt, on est potes, c'est cool. Ça va prendre un peu de temps, évidemment, avant de se mettre en place cette histoire. Et donc, le côté amical que tu vas te le prendre en pleine face, en fait. Et ça va pas être la chose la plus agréable. Mais bon, il faut continuer, il faut avancer avec le 4 de bâton. Je pense que ça montre aussi le fait que petit à petit, vous allez vous connaître de plus en plus, que cette personne va rentrer dans ton cercle intime, que tu vas rentrer dans son cercle intime et que petit à petit, les choses vont pouvoir évoluer vers ce très beau résultat. Donc, n'oublie pas, quand tu seras et que tu te prendras un coup d'amitié, de friend zone dans la tête, n'oublie pas, mets-toi comme cette papesse positive qui dit « Ah oui, parce que toi tu crois ça, mais moi je sais déjà ce qui va se passer, donc je suis sereine, je sais qu'à un moment les choses avanceront, je n'ai pas peur de ce coup de friend zone et ça avancera quand ça devra avancer. » Voilà, alors on va voir quel animal on a ici. On a un roi, c'est un roi de printemps, c'est un lion de Katanga. Il est suggestif, théâtral, ambitieux et sage. Et on te dit, l'heure est venue de faire un pas vers l'avant et de prendre le rôle du leader. Ne pars pas pardon. Ne quitte pas le centre d'attention, parce que tes plans seront un succès du moment que tu gardes une perspective ample du problème, de la situation. Bon. Moi, ce que je ressens là, ce n'est pas peur d'être vu. Moi, le truc, pour moi, le plus important, ne quitte pas le centre d'attention. Parce que si tu veux que cette personne te retrouve, te voit de nouveau, eh bien, il va falloir que tu t'y mettes, il va falloir être vu. Donc, si tu veux que cette personne te voie. Voilà, je ne sais pas comment ça se fait techniquement, mais moi, c'est ce que j'ai compris de cette... Ça me fait penser à un film, un drama coréen, qui s'appelle You Are Beautiful. Et il y a le personnage principal masculin qui est chanteur, et donc il est
sur scène et il dit moi tout le monde me voit mais moi je ne te vois pas, et donc il demande à éteindre les lumières qui sont sur la scène et à allumer seulement le public pour chercher la fille. Donc voilà, en fait il faut que la fille elle se mette dans un endroit où elle puisse être vue, parce que sinon même si on fait des efforts on n'y arrivera pas. Donc ici on va voir nos 3 petites questions, mais d'abord on va faire la datation. Alors c'est pour quand le fait que vous allez vous revoir, donc cette nouvelle rencontre, hein. Donc, est-ce que c'est dans des jours avec le battleur? Est-ce que c'est dans des semaines avec la lune? Est-ce que c'est dans des mois avec la papesse? Le battleur, moi, je le sens pas. La lune, on en a une. La papesse aussi. On va voir. Donc, le battleur, la lune, la papesse. C'est parti. Le battleur, la lune. Ah, bon, alors c'est qui ça? Le chariot, d'accord. Le battleur, toi aussi, toi tu vas aller trop vite, hein. Le battleur, la lune, la papesse, on y va. Alors. Le battleur, la lune, la papesse. Quand je vous disais que ce serait long, hein, j'avais dit que ce serait long. Ben c'est long. Donc ici on a la papesse, c'est-à-dire des mois. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mois. Ça fait long quand même, 9 mois. Hein. C'est vrai qu'il faut avoir la patience pour ces 9 mois. On va voir si l'autre côté de la fourchette est plus sympathique. Alors, 9 mois, c'est parti avec la papesse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, bon, on nous a rétréci un petit peu. Entre 7 et 9 mois, est-ce que ça vous parle? Évidemment que personne n'est satisfait avec ce genre de résultat, mais bon. Alors, maintenant pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, eh bien, on y va. Ce serait dans quel mois? En effet, mais non, parce que c'est dans l'autre sens. Donc, c'est septembre. Ben oui, ça fait un peu long, ça, septembre. Alors, oui, septembre, bah, c'est passé si vous regardez cette vidéo le jour de sa publication. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 6 septembre. Alors, la question, c'est peut-être le 6 septembre va vous faire référence au jour où vous avez vu cette personne-là. Et à ce moment-là, peut-être que les 7 mois compteraient à partir du 6 septembre. On va prendre les choses comme ça de manière positive. Voilà, alors maintenant, on va avoir nos petites questions de la fin. Réponse numéro 1, maintenant. Réponse numéro 2, ça va lentement. Et réponse numéro 3, pense à autre chose. D'accord, autant il y a des choses qui bougent tout de suite, autant le reste, on va laisser tomber pour l'instant. Voilà, eh bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère qu'elle vous donnera la force pour 2 moments importants. D'abord, actuellement, ce moment où il faut avoir la foi, où il faut continuer d'y croire en se disant, bon, c'est un moment où je dois me concentrer plutôt sur les finances, sur la carrière, et il y a cette bénédiction sur cette rencontre. Il faut avoir la foi, il faut avoir confiance et continuer d'y croire, se concentrer sur le reste, et il va y avoir un autre moment de foi important, c'est quand cette personne va être plutôt amicale, qu'il va y avoir quand même cette grosse déception, parce qu'après 7 à 9 mois, on aimerait bien que les choses elles commencent un peu sur les chapeaux de roue, chose qu'il ne faut pas faire, hein, ça ne marche pas du tout quand vous le faites ça. Et bon, bah, il faudra bien se souvenir de cette guidance, t'inquiète pas, le côté amical, ça passera assez rapidement et ça passera de toute façon. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, maintenant on va continuer, on va prendre l'option numéro 2, c'est-à-dire le chausson pour aller prendre son thé pour l'après-midi, afternoon tea, et on va commencer évidemment par notre petit Lenormand. Petit Lenormand, c'est parti. On y va. Alors, 1, 2, 3. On y va. Donc, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand avec cette personne ou pas? Ah, bah là, vous vous regardez en tout cas. Donc ici, on sent que la connexion est bien passée, même si vous ne vous voyez pas tous les jours. Au moins, à un moment, il y a eu une connexion. Mais toi, tu as un secret. Est-ce que c'est le secret que tu es intéressé par cette personne ou est-ce que c'est un autre secret?
C'est un secret qui est pas super. On a l'impression que c'est quelque chose d'un peu toxique. Et pourtant, ça pourrait vite... en fait, on a l'impression qu'il y a comme une... Voilà, il y a un choix. Est-ce que le secret peut apporter chance ou est-ce que le secret va être toxique? Alors, on est plutôt du côté de la toxicité, mais... on a l'impression qu'on peut aussi changer ça. Le fait qu'on nous ait mis la chance de l'autre côté, à côté du... on dit, bah oui, mais en fait, on n'est qu'à un pas pour pouvoir faire que ce secret soit pas si grave que ça. Donc, quel est ce secret? Donc, je pense que là, c'est clair que si tu as un secret ou quelque chose que tu n'as pas dit, que tu n'as pas formulé, je pense que cette option est pour toi. Alors, maintenant, on va voir ce que dit mon petit Lenormand de la vérité sur cette situation. Est-ce qu'il va voir les choses de la même manière que toi ou est-ce qu'il va avoir une autre opinion? C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. Alors, on a des étoiles, des petits poissons, on a la lune. Bon, bah, faudrait que vous arriviez. Hein. Là, c'est toi. Et ici, on a cette personne. Alors, vous ne vous regardez pas, mais vous n'êtes pas trop séparés. Donc, le fait que vous ne vous regardiez pas, bon, bah, ça peut tout simplement décrire la situation actuelle. Hein. Si tu demandes si vous allez vous revoir, c'est que vous ne vous voyez pas souvent. Donc, c'est pas grave du tout dans ce genre de guidance. Ici, on voit que toi, tu as comme des espèces d'intuitions, mais aussi peut-être des angoisses, des préoccupations, et par rapport à l'argent. L'argent a l'air d'être quelque chose d'important actuellement dans ta vie. Il y a des envies, des intuitions peut-être pour en gagner. Il y a aussi des espoirs. Bon, est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est l'abondance des sentiments? Là, c'est toi qui vas devoir voir si l'argent est une préoccupation pour toi actuellement ou si c'est plutôt l'abondance des sentiments, la préoccupation actuelle. Bien. Alors, maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous allez vous revoir avec cette personne? On y va. Donc ici, on va avoir la réponse. Ici, on va avoir le pourquoi. Pourquoi oui ou pourquoi non. Pourquoi se revoir, pourquoi ne pas se revoir. Ok. Et ici, on va avoir la dernière ligne. Et cette dernière ligne va nous parler de ce qu'elle veut. Amusez, il me manque des cartes. Elles sont toutes là, cachées. Ok, alors je vérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Donc, est-ce que vous allez vous revoir? C'est la première chose que l'on a envie de découvrir. C'est parti. Alors, l'étoile est de votre côté, donc on a la chance qui se met de votre côté. Donc ça, c'est une étoile positive et ça commence très 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 fort. Là, on a vraiment la sensation que si la chance s'en mêle, ça devrait aider à ce que vous vous voyez de nouveau. Alors, on a ici la flagellation, comme c'est sympathique, l'autoflagellation. On a donc nos scorpions et nos vierges. Donc, on a l'impression qu'il y a pas forcément un très très bon moment qui est en train de se passer, soit pour toi, soit pour cette personne. Il va falloir arrêter de s'en vouloir, de se culpabiliser. C'est drôle, on avait déjà eu la culpabilité dans l'autre option. On a ici la conclusion. D'accord. Est-ce que c'est cette conclusion qui entraîne cette autoflagellation? Est-ce qu'il y en a un qui s'en veut d'avoir terminé ou de ne pas avoir donné la possibilité de se revoir sans attendre que ce soit la chance qui s'en mêle? Les cycles, d'accord, donc on a l'impression que comme la vie est cyclique, on finit toujours par retomber sur une personne. On a ici le flirt, donc on a quelque chose de très léger, hein, avec cette énergie du flirt, c'est pas du tout la stabilité, la construction, etc. La structure, donc là on a un oui, donc là ça y est, c'est clair, on n'a pas besoin de jeter les dés ni rien, on a un as, c'est un as d'épée, donc c'est un oui, clair et net, vous allez vous revoir, il n'y a pas de doute. Alors, avec le flirt et l'as d'épée, je pense qu'il y aura quelque chose de physique qui pourra se passer entre vous. Donc, attention à ne pas s'auto-flageller par la suite. Hein. Alors, on a ici un 2 d'or, ok, qui montre que même en étant très occupé, vous allez quand même réussir à vous retrouver. On a ici, c'est le roi de coupe. On a un 10 de bâton, d'accord. Et on a un 8 d'or. Ok. Je suis partagée dans mon interprétation parce que je sens que vous allez vous revoir. Mais je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose d'extrêmement... Si positif, ça le sera. Mais ça a l'air d'être dur en même temps. Donc, j'ai pas l'impression d'une histoire qui dure pour toute la vie, par exemple.
On va voir si on a des confirmations ici. Mais moi, je vais vous faire part de mon ressenti. J'ai l'impression que vous allez vous revoir, ça va se passer, ça va se faire, puisqu'on a ici un oui. Ça va être assez rapide, ça va être comme ça, quelque chose qui se passe, parce que ça doit arriver, mais sans profondeur. De l'intensité, oui, mais tellement brève. Et on a l'impression que finalement, vous vous voyez une dernière fois. Donc, on a ce flirt. Alors, si c'est pour arrêter l'autoflagellation, c'est super que vous vous voyez une dernière fois. Si c'est pour commencer l'autoflagellation en se disant « Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ça marche pas ?» etc. Mais maintenant que je le vois, je le prends d'une manière plus positive. Et j'ai l'impression que ce sera pour arrêter l'autoflagellation. Donc, finalement, c'est bien, vous allez vous revoir, mais pour moi, vous allez vous revoir pour passer à autre chose. Si vous vous revoyez, pour moi, en tout cas, on va voir si ça confirme ici, mais on a l'impression que le fait de se revoir, c'est la chance qui te met cette personne sur ton chemin pour te dire, écoute, arrête de te stresser, arrête de t'en vouloir pour cette histoire-là. Regarde, voilà, tu la vois, flirte un coup, sors un coup avec cette personne-là, et tu vas voir que finalement, tu vas en arriver toi-même à la conclusion et tu vas passer toi-même à autre chose. Avec le 10 de bâton, on dit, ah, ok, c'était ça. Oh oh, bon bah c'est bien, c'est tout. Ça y est, j'ai tout vu, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir me mettre à ma passion, aux choses qui me plaisent. Je vais pouvoir aussi. Il y a une carte d'évolution ici dans cette carte puisqu'on a l'œuf, la chenille, le papillon. Donc c'est pouvoir aussi t'envoler, c'est pouvoir aussi quitter en fait cet état d'attente par rapport à cette personne. Donc oui, vous allez vous revoir, mais on va voir, donc justement, normalement, tout ça, ça devait s'exprimer ici dans le pourquoi. On va voir si mon interprétation initiale est bonne ou s'il y a des choses en plus à dire. Donc, pourquoi est-ce que vous devez vous revoir? Voilà. Donc là, ça confirme, puisqu'ici, on a la transformation en négatif. Donc, pourquoi vous devez vous revoir? Parce qu'en fait, si tu ne revois pas cette personne, tu vas pas pouvoir avancer. Tu vas rester comme dans un espèce d'état négatif pour toi, néfaste. Et d'ailleurs, il n'y avait pas un truc ici avec le secret qui était... Voilà. Eh bien, cette négativité, on la retrouve dans cette autoflagellation. Et le fait de ne pas revoir cette personne, que ce soit quelqu'un que tu connaisses très bien ou que tu connaisses très peu, c'est très important que tu la revoies. Parce que sinon, tu vas toujours garder cette espèce d'idée en tête que c'était l'homme de ta vie, que c'était la femme de ta vie, que c'était avec cette personne-là, ça aurait été super. Et alors que non, en fait. Et c'est super que tu puisses revoir cette personne-là pour vivre ce petit bout de chemin que vous avez à vivre ensemble et te rendre compte que « Ah, c'était ça, ok, bon, bah c'est tout, merci, au revoir. » Voilà. Ici, on a donc la prison dorée. La prison dorée, pour moi, là, c'est la prison dans laquelle tu te mets toi-même en pensant à cette personne. Donc ici, on a le taureau avec la balance. Et là, pour le coup, je ne pense pas que la personne soit obligatoirement propriétaire de la clé. Je pense que c'est toi qui, par ta manière de penser à cette personne, t'enferme. C'est-à-dire, on va donner un exemple concret. Tu étais à la plage et tu as rencontré quelqu'un. Avec cette personne, il y a vraiment eu un contact extraordinaire. Tu sens qu'il y a eu quelque chose qui passait et tout. Et voilà, ah bah c'était l'heure, paf, je suis partie, t'es parti, tout le monde est parti. Et c'était qui? Ben je ne sais pas. Voilà, on ne sait pas qui c'était. Mais dans ta tête, même si ça fait 2 ans que c'est passé, tu te souviens toujours de cette personne. Et tu te dis, c'est avec cette personne, en fait, que j'aurais dû faire ma vie. Cette personne-là, on avait une connexion, on avait un truc. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que pendant ces 2 ans, en fait, tu vas pas réussir à trouver les mêmes qualités dans les autres personnes qui vont se proposer, qui vont venir dans ta vie. Et à ce moment-là, tu vas finalement rejeter peut-être des gens qui seraient meilleurs, qui seraient des meilleurs partenaires, parce que tu restes avec ce souvenir embelli de cette personne. Donc, la bonne chose que la chance va faire pour toi, c'est te remettre cette personne. Pour que cette personne, tu la vois. Et tu la vois telle qu'elle est en vrai. Que tu arrêtes de te couper des opportunités, que tu arrêtes de t'enfermer dans cette cage d'amour pour finalement n'ouvrir ta porte à personne d'autre. Et pour te rendre compte, ah d'accord, donc en fait c'était ça. Eh bien en fait, c'est bon, j'en ai fait le tour. Bah en fait, c'était pas l'homme de ma vie ou c'était pas la femme de ma vie. Je vais pouvoir voilà, ouvrir mes ailes, m'envoler et maintenant me rouvrir, sortir de cette cage. Donc pour moi, c'est très clair. Confiance, d'accord. Donc je pense que c'est important que vous vous revoyiez pour que tu puisses
avoir confiance dans les autres personnes aussi. On a les piliers. Alors, je ne sais pas pourquoi les piliers sortent ici. Non, là, je vais vous le laisser, les piliers. Exprime ton amour, vas-y, fais un geste. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Hein. Quand tu revois cette personne, là, lance-toi tout de suite. Il faut vraiment que tu vives ce que tu as à vivre avec cette personne. Donc, ce n'est pas la peine de rester en retrait et tout. Hein. On a ici un chevalier d'or, ok. Un as d'épée, encore l'as d'épée. Donc, oui, hein, il faut vraiment que vous vous revoyiez. Voilà, on a le 5 d'or. Génial, extrêmement génial. Et on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Le même 10 de bâton. Et qu'est-ce qu'on a d'autre après? Le 10 d'épée. Donc là, c'est mort, mais mort de chez mort, quoi. C'est incroyable. Donc, oui, voilà. Pourquoi il faut que vous vous revoyiez? Ben, exactement pour ce que j'ai ressenti au début. C'est génial que ce soit aussi clair. Donc, on a ici cette personne, donc le chevalier d'or, peu importe un peu qui c'est. Mais oui, il faut se revoir. Et quand tu vas revoir cette personne, mais alors ici, on a le froid, hein, le 5 d'épée, le 5 d'or, normalement, c'est le froid. C'est l'absence de sentiment. Bon, là, on la comprend, l'absence de sentiment, parce que le mec, carrément, il vient de la mettre dehors de chez lui. Il dit, ok, t'es sympa, tu prends tes clics et tes claques, puis tu t'en vas. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment descendre cette personne de son piédestal, arrêter finalement d'attendre de revoir cette personne parce que tu auras fait le tour, quoi. Tu te seras rendu compte que, non. Et là, on arrive, voilà, fin de cycle avec le 10 de bâton. Et là, carrément, c'est c'est vrai que c'est un choc, ce 10 d'épée. Donc là, on a un choc cybernétique. Hein. Arrête de m'embêter, stupide, t'es bête, t'es moche, tu peux rien faire. Pourquoi t'es tellement paresseuse, tu vaux rien, t'y arriveras jamais. Bon, on a un choc qui fait mal, mais qui est nécessaire, en fait. Donc, c'est vraiment une désillusion. Voilà pourquoi tu dois revoir cette personne. Voilà pourquoi la chance va mettre cette personne sur ton chemin de nouveau, pour que tu arrêtes de rêver sur cette personne, que tu te prennes une bonne désillusion et que tu dises « Ah, ok, d'accord, merci. Et moi qui viens de perdre 2 années de ma vie à rêver sur cette personne. Ok, bon, bah c'est bien. Maintenant, c'est réglé. » Qu'est-ce qui vient après? J'espère que c'est ce qui va sortir ici, parce que je crois qu'on a fait le tour du problème, mais on ne sait pas, peut-être qu'elles vont vouloir dire encore des choses, mais pour moi, le tour du problème est fait. Ce que j'ai envie de savoir, c'est maintenant que tu vas être libéré de cette personne, est-ce que vous allez vous revoir et que finalement tu vas, tu l'auras revu, ça se sera passé, super, c'était nul, merci, au revoir. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, ici, on a une maison Dieu négative. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc on a l'impression d'être toujours sur cette histoire-là. On a l'impression que ça fait du mal, en fait. Hein, avec la maison Dieu négative, on a l'impression d'une déstructuration qui est plutôt déplaisante. Ici, on a les commérages, on a carrément des gens qui vont dire du mal sur toi. On a donc le bélier et le gémeaux. Alors, une idée qui m'est venue dès le début, mais bon, qui me vient encore plus maintenant, c'est que finalement, avec tout ce tirage assez dramatique, si tu as ressenti à un moment que c'était pour toi, si tu t'es dit « Ah ouais, c'est ce qui va m'arriver », ton intuition a fait clic, 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 tilt, tilt, tu sais, en général, qu'est-ce qui se passe quand on a ça? D'après ce que les gens me disent, soit ils ont des frissons, les poils qui se hérissent, soit ils ont des crises de fou rire, soit tout d'un coup les yeux qui commencent à pleurer, ou t'as un truc, tu sais, ça te prend un peu aux tripes et tu te dis « Mon Dieu, c'est ça mon histoire ». Eh bien, si vous avez eu ces sensations, ces sentiments, cette intuition qui parle en se disant « Cette option-là, c'est la mienne », et si vous ne le viviez pas? Et si vous décidiez de faire confiance, en fait, à votre intuition, qui vous dise, en fait, « Ouais, en fait, cette personne-là, elle n'en vaut pas la peine ». Et au lieu de devoir vivre tout ce désamour, devoir vivre ce 10 d'épée, devoir vivre cette descente un peu compliquée, et pourquoi pas après les commérages qui diront du mal sur votre attitude et tout, qui vous mettront, vous, comme étant le coupable ou la coupable. Et si vous choisissiez de ne pas le vivre et de tout simplement zapper cette personne en disant « Ok, bon, je la reverrai, mais en fait, il se passera rien. Hein. » Expression love, non, en fait, non. Je garde mon love pour moi et puis, voilà, je passe à autre chose. Parce qu'on a l'impression que même le fait de le vivre, même si c'est libérateur, ça entraîne quand même d'autres problèmes.
Nouvelle vision, bah voilà, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de donner la nouvelle vision. La possibilité de ne rien faire, justement, de se rendre compte de ce qui pourrait arriver et finalement de prendre la décision de ne pas aller dans cette direction. Et ça me fait penser encore une fois au choix qu'on avait entre le serpent et la chance. L'heure de la sieste, va te coucher, ce sera mieux. Voilà, vaut mieux se reposer, vaut mieux aller faire la sieste que de vivre ces trucs-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça vaut la peine d'attendre? Ah oui. Bah oui, bah attends. Alors, le temps divin travaille dans ta vie amoureuse. Bon, je pense qu'il faut attendre, mais pour quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il va falloir attendre pour le vrai amour. Oui, ça vaut la peine d'attendre. On a un chevalier d'or, alias la même personne. Hein. On a un 2 de bâton. Ok. On a un 6 d'or. Ouais. On a le diable et chevalier de bâton. Pour moi, ça parle de... Ici, on a le diable, donc on a un peu le péché. Pour moi, ça parle de ce choix. Je vois pas de la méchanceté dans cette personne. C'est pas que cette personne, elle est néfaste, mauvaise. C'est juste que tu vas te rendre compte que cette personne, elle est pas aussi géniale que tu pensais. Mais on n'a pas un truc qui dit oh là là, c'est pas bien, n'y va pas. Non, on n'a pas un truc comme ça. On a l'impression même que cette personne, elle accepterait plutôt de t'aider. Elle n'est pas pressée. Donc, est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Pour moi, c'est ça. On va demander le conseil. Après, c'est toi, évidemment, qui prends ta décision. Mais est-ce qu'il faut vraiment que vous vous revoyiez? Est-ce qu'il faut vraiment que vous viviez votre race d'épée? Ah bah voilà. 57. Donc, plutôt oui. Plutôt oui. Même si ça entraîne des difficultés, même si ça entraînera des commérages, même si ça entraîne une espèce de destruction, elle a l'air d'être assez nécessaire. Bon, bah, passez au moins un bon moment avec notre diable ici, hein, donc si quitte à pécher, profitez-en. Ça reste quelque chose qui est fait pour vous aider. C'est pas quelqu'un qui soit avec des mauvaises intentions. Voilà. Il y a une nécessité de se décrocher et peut-être que tu n'arriveras jamais à te décrocher sans vraiment le vivre pleinement. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il faut le vivre pleinement. Ici, on a un 9 d'hiver, carte de stress, carte d'angoisse, 9 d'épée, le lion de mer. Tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles. C'est toi-même qui les alimente avec ton attitude négative. Et c'est d'ailleurs, ça renforce encore ce que tu as le plus peur qui arrive. Arrête de te préoccuper et oublie tes peurs, tout ira bien. Bon, là, je ne peux pas vous dire que tout ira bien, mais arrêtez de se préoccuper, de toute façon, c'est toujours quelque chose de bon. C'est compliqué, mais bon. Je pense qu'il faut que vous vous revoyiez. Si la chance vous met sur le même chemin pour que vous puissiez vous revoir, pour pouvoir conclure, pour pouvoir terminer, pour pouvoir passer à autre chose, il faut savoir qu'il y aura des conséquences. Mais c'est peut-être ce qu'il faut. Bon, c'est quand? Tiens, c'est vrai, parce qu'on a une rencontre qui finit mal, en fait. Hein. Enfin, ça finit bien parce que c'est une libération pour toi. Mais finalement, ça finit mal dans le sens de l'histoire, de la relation. Donc, c'est pour quand? Est-ce que c'est dans des jours avec les amants? Est-ce que c'est dans des semaines avec l'empereur? Est-ce que c'est dans des mois avec le jugement? Ok, les amants, l'empereur, le jugement, c'est parti. Les amants, l'empereur, le jugement. Ok. Bon, les amants, l'empereur, le jugement, on y va. Le jugement. Eh ben, moi, je vous dis, ça vaut pas la peine d'attendre tout ça pour essayer de vous déconnecter de cette histoire, parce que vraiment, attendre tout ça pour se rendre compte qu'on a attendu tout ça pour rien, c'est exactement ce que je disais avec ça fait 2 ans que j'attends, quoi. Là, ça va faire combien de mois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mois pour se rendre compte qu'on a attendu 11 mois pour rien. On dit que ça vaut la peine d'attendre, mais moi, je n'attendrai pas. Je pense qu'il faut essayer de se déconnecter le plus possible. Donc, 11 mois, d'accord. Et on peut faire plus court, s'il vous plaît?
On a donc avec le jugement 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok, 5 à 11 mois, donc c'est un petit peu plus court, les 5 mois. Alors, pour les personnes qui préfèrent une date du calendrier, quel mois ce serait? Ok, donc le mois de mars. Et ce serait quel jour du mois de mars? Le 11 mars. Est-ce que ça vous parle? Bah, vous me direz. Voilà, maintenant on va répondre aux 3 petites questions de la fin. Réponse numéro 1, trop tard. Réponse numéro 2, trop tôt. Non, je rigole. Presque sûr. Et réponse numéro 3, rien. Voilà, vous verrez si ça a bien répondu à vos questions. En tout cas, moi je pense que on a appris beaucoup de choses dans cette guidance. Je pense que c'est une petite graine qui pourrait germer dans votre esprit par rapport à cette personne, de savoir que oui, vous allez vous revoir, mais finalement, il n'y a rien de concret par rapport à ça. Et cette personne, c'est pas une mauvaise personne, mais elle n'est pas aussi géniale, merveilleuse, parfaite que tu te l'imagines. Donc voilà, il y en a d'autres qui pourraient être des meilleurs compagnons que cette personne-là, sans aucun problème. Voilà, donc j'espère que ça vous fera réfléchir aussi sur l'attente de ces retrouvailles ou de cette rencontre, et pour l'attendre un petit peu moins finalement. Voilà, en tout cas, vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.